Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine on parle de la version 2 de la formation sur la dépendance affective. Vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans. Eh bien Bruno Marshall, c'est l'huile. Il va vous permettre depuis 1999 de passer vos crises de couple parce qu'il est tout à fait normal d'avoir des crises de couple quand on est ensemble depuis longtemps. Malheureusement, vous avez vu autour de vous des personnes se séparer. Ils étaient ensemble depuis longtemps. C'était pas apparemment un couple parfait, mais ils se sont quand même séparés, n'ont pas su gérer la crise de couple. Heureusement, vous êtes tombé au bon endroit avec ces vidéos et avec les formations du capitaine. Il suffit de cliquer sur le afficher plus, sur le descriptif de cette vidéo. Vous aurez un seul lien. Sur ce lien, vous trouverez le catalogue des 200 formations, mais aussi tout l'écosystème pour vous aider à récupérer votre conjoint en mettant correctement en application les formations. Pour mettre en application les formations, vous avez le canal Telegram qui est toujours sur le même lien. Vous verrez, cliquez dessus, où je vous mets toute la journée des textes et des vidéos pour vous donner la grinta et pour continuer à vous aider à mettre en place les formations. Et vous avez aussi le groupe Facebook des pirates, toujours sur le même lien, qui va vous aider lui aussi à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. C'est pour ça que depuis 1999, des milliers de pirates ont pu retrouver leur conjoint. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, les crises de couple sont normales et retrouver son couple après la crise de couple, après la crise, c'est normal. Les crises ne sont pas faites pour tuer le couple, comme les crises boursières ne sont pas faites pour tuer la bourse ou les crises immobilières ne sont pas faites pour tuer l'immobilier, mais pour le restructurer et passer dans une phase plus prospère ensuite. C'est ce que vous vivez dans la phase 4. Merci à tous les pirates qui continuent à venir témoigner, qui viennent venir d'aider les nouveaux pirates sur le canal Facebook. Je vous kiffe parce que même si vous avez retrouvé votre conjoint, vous êtes souvent toujours là, en tout cas pendant un certain temps, et ça, c'est bon. Alors, la dépendance affective, finalement, c'est une réalité, en réalité, un mécanisme de survie pour votre cerveau, pour éviter l'inconnu. Et vous savez que quand on est en faiblesse émotionnelle, on a besoin de se rassurer. Et la dépendance affective, finalement, n'est pas une simple lubie émotionnelle. C'est profondément ancré dans notre biologie. Le cerveau traite l'attachement affectif de manière similaire à une addiction. Votre conjoint, d'ailleurs, a la même addiction, mais vis-à-vis, lui, de son pansement au début. Vous avez l'addiction vis-à-vis de la phase 2 du couple, la sécurisation, mais qui n'existera plus. Maintenant, vous aurez une autre forme de relation, la phase 4. L'ocytocine, qui est l'hormone du lien, et la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, créent une boucle de renforcement qui pousse à rechercher constamment la présence de l'autre. C'est pour ça que tant que vous êtes en dépendance affective, vous devenez lourd, vous n'osez pas, vous ne voulez pas plaisanter, vous ne voulez pas taquiner, ou alors vous faites des reproches, vous commettez des interdits, vous avez une formation complète sur les interdits. Eh bien, tout ça fait que vous n'arrivez pas pour l'instant, mais là vous allez mettre en application les formations, ça va le faire, à récupérer votre conjoint parce que vous êtes encore en dépendance affective. Donc la dynamique de la dépendance affective devient une ancre pour vous face à l'incertitude, agissant comme une stratégie évolutive pour sécuriser l'environnement, mais malheureusement vous voyez que vous devenez contrôlant et que votre conjoint s'éloigne de plus en plus. La dépendance affective, c'est une réponse à la peur de l'abandon, où le cerveau préfère rester accroché à ce qu'il connaît, plutôt que d'explorer l'inconnu pendant une phase de souffrance. Votre conjoint est dans un comportement inverse. Sa souffrance, c'était de rester dans la phase de sécurisation avec vous. Il est sorti de cette phase de sécurisation, ou elle est sortie de cette phase de sécurisation, votre conjoint, je dis il. Il est passé dans la phase 3 pour moins souffrir, parce que dans la phase de sécurisation, il souffrait. Donc lui, il veut plus souffrir de la phase de sécurisation, donc ne le ramenez pas dans cette phase de sécurisation, il ne veut plus y aller. Si vous suivez le conseil d'un coach qui vous dit de manipuler avec le silence radio, le film « Moi je te suis », c'est pour ramener la personne dans un état antérieur. Je vais faire un silence radio, je vais lui manquer, et donc il va revenir dans l'état antérieur. Non, il ne vous manquera pas. Si vous ne contactez pas votre conjoint, si vous ne l'expliquez pas, si vous ne lui montrez pas que vous échangez de façon durable, il n'a aucune raison de vouloir revenir en phase de sécurisation, il n'en veut pas. Alors les techniques de manipulation, silence radio, lettres magiques, fuis-moi je te suis, ça peut marcher pour des gamins dans la lune de miel, mais pas pour vous qui êtes ensemble depuis quelques années et qui êtes des adultes. Vous pouvez, un gamin peut ramener, manipuler son partenaire pour le ramener dans la phase de lune de miel. Évidemment, ça ne durera pas longtemps, mais vous, ça va vous éloigner encore plus. Donc la dépendance affective, c'est une réponse à la peur d'abandon et le mécanisme est puissant, il est lié à l'instinct de survie. Vouloir s'affranchir de cette dépendance, comme vous allez le faire dans cette formation de la semaine, c'est lutter contre une force qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce.
Évidemment, la codépendance que vous avez vécue pendant la phase de sécurisation a été vue au départ comme une fusion positive. D'ailleurs, votre conjoint va essayer de trouver une fusion positive avec son pansement avant que ça n'explose, évidemment, puisque on ne peut pas commencer une relation tant que la précédente n'est pas terminée et qu'on n'a pas fait le deuil. Souvent, votre conjoint rencontre son pansement alors que vous êtes encore ensemble ou qu'il n'a pas fait le deuil. Faire le deuil, ça veut dire on est séparés, on a divorcé, on a séparé la maison, les enfants commencent, on fait la garde alternée, etc. Et au bout de 18 mois, 24 mois, j'ai fait le deuil de la relation précédente qui est vraiment finie, close, et là je peux commencer éventuellement à chercher, à mettre en compétition des personnes. Mais si votre conjoint a commencé à choisir votre pansement alors que votre relation n'est pas terminée, ou que le deuil n'est pas fait, eh bien ça ne peut qu'exploser. Donc finalement, votre conjoint va chercher une fusion positive avec son âme sœur, le pansement, et finalement, ça va finir très mal. Cette symbiose de pansement et de criseux est pathologique, évidemment. Ça va nourrir les carences de l'autre, la souffrance de votre conjoint et les carences de son pansement, et ça va maintenir un équilibre instable. Le cerveau libère constamment des doses d'ocytocine et de vasopressine. Ça va renforcer le lien au point de créer une interdépendance chez vous pendant la phase de sécurisation. Mais ensuite, la phase d'interdépendance sera terminée. Là, vous n'êtes plus en interdépendance, mais il restera quand même l'attachement. Et c'est l'attachement de votre conjoint qui va faire que votre conjoint va revenir vers vous à partir du moment, évidemment, que vous aurez changé de façon durable, hein, que vous aurez bien bossé, que vous aurez bien mis en application, évidemment, et que votre conjoint constatera, évidemment, que vous avez changé de façon durable. Comme deux plantes qui s'entrelacent pour ne pas s'effondrer, les partenaires en codépendance deviennent des parasites émotionnels qui se soutiennent mutuellement par défaut. Hein, donc c'est pour ça que vous avez toutes vos chances avec votre conjoint. La codépendance qu'il y a actuellement entre pansement et criseux va faire que ça peut qu'exploser parce que cette relation qui a été créée finalement est une relation par défaut. Vous allez récupérer votre conjoint parce que vous allez changer et vous allez, pour changer, utiliser la plasticité neuronale. Votre conjoint est en train de couler. Vous, grâce à la plasticité neuronale, vous êtes en train, au contraire, de vous améliorer au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure de l'aide des pirates. Hein. Vous allez pouvoir faire que votre cerveau va s'adapter à la situation et qu'il va s'adapter à la phase 4. Évidemment, votre conjoint va sombrer et va tomber aussi dans une solitude au bout d'un moment et vous serez la seule personne qui pourra évidemment récupérer votre conjoint. Vous aurez la fameuse phrase au bout d'un moment, il n'y a que toi qui me comprends, et plus tard, heureusement que tu as été un roc, une force solide, sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Donc finalement, votre peur, vous aujourd'hui, qui a entraîné une dépendance affective, c'est cette menace hein, de l'abandon, du rejet, d'être seul, et vous voulez éviter à tout prix cette solitude finalement, hein, cet abandon, et là vous vous êtes enfermé dans une prison mentale qui s'appelle la dépendance affective, qui vous a éloigné de votre conjoint et qui a rapproché votre conjoint de son pansement. Donc lorsqu'on parle de sortir de la dépendance affective, la libération est une étape naturelle, puissante, c'est ce que vous allez apprendre dans la formation. La transition n'est pas simple, il faut bosser sur soi. Si vous ne travaillez pas sur votre dépendance affective, ça ne peut pas partir. Alors c'est pas la peine d'aller chez un psy, c'est pas la peine de remonter à l'enfance, à vos 3 ans, etc. Vous bossez sur la formation, vous mettez en place les exercices, ça suffit. Ne payez pas des sommes et des sommes à un psy sur des semaines. D'abord, vous n'avez pas le temps, il faut quand même que vous alliez bien rapidement. Vous avez notamment dans les formations ces fameuses neurohypnoses qui immédiatement vont vous soulager. Les fichiers de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau et c'est des messages subliminaux, c'est ma voix que vous entendez très peu ou pas du tout et qui vient entrer directement dans votre inconscient. Vous écoutez bien sûr ça avec un casque pour que ça fonctionne, puisqu'il faut que les ondes binaurales fonctionnent avec un casque, puisque je vous envoie une fréquence différente dans chacune des oreilles, et c'est la différence des fréquences qui fait que votre cerveau va se calmer. Donc, les découvertes finalement que vous allez faire dans cette formation va faire fonctionner votre cerveau d'une façon différente. Pendant que vous étiez encore en dépendance affective, ou si vous l'êtes toujours, votre cerveau a du mal à s'adapter à votre conjoint, et finalement, votre conjoint peut aller chercher une autonomie totale par rapport à vous s'il ne voit pas que vous avez suffisamment changé. L'indépendance tant recherchée par votre conjoint
peut devenir finalement une forme de dépendance pour vous. Hein. Vous allez en revanche, vous maintenant, travailler sur vous et vous n'allez pas aller dans une fuite comme votre conjoint qui va se perdre dans sa fuite avec pansement, etc. Mais vous allez vous installer dans une forme d'indépendance véritablement choisie. Hein. Vous allez choisir de faire des choses, vous allez choisir des rêves qui étaient un peu enfouis en vous et vous allez rentrer dans ce que j'appelle l'autosuffisance émotionnelle. Le cortex préfrontal, qui est ici, qui gère les décisions et la régulation émotionnelle, va finir par s'épuiser chez votre conjoint à force de vouloir maintenir une indépendance rigide. Je ne veux plus te parler, c'est comme ça, il ne me parle plus, il ne me parle plus que pour les enfants, etc. C'est un paradoxe. En cherchant à se libérer, votre conjoint a créé une autre prison qui va l'enfermer, qui va l'épuiser, celle de l'autocontrôle permanent. Je ne veux pas répondre tout de suite à mon conjoint, je ne veux pas lui parler, etc. C'est pour ça que votre conjoint s'épuise. Et si vous en face, vous êtes au contraire contrôlant, que vous voulez contrôler, que vous y allez parce que vous êtes en dépendance affective, votre conjoint s'éloigne encore plus. Donc l'indépendance que vous allez mettre en place va montrer à votre conjoint que vous avez changé, que vous avez de nouvelles habitudes et que vous fonctionnez véritablement comme il faut. Votre conjoint va souffrir de sa crise et de son pansement, puisque son désir de liberté devient une illusion, une nouvelle chaîne auquel votre conjoint va s'aliéner, un groupe d'amis qui se moquent un peu d'elle ou de lui. Vous savez, souvent pendant une crise, votre conjoint va s'approcher de jeunes personnes qui travaillent avec, etc. et qui se moquent de lui ou d'elle quand il n'est pas là. Tiens, mamie n'est pas là aujourd'hui, papy n'est pas là aujourd'hui, il ne pourra pas nous payer à boire. Donc, en fait, votre conjoint est devenu un sponsor et s'épuise parce que quand il n'a plus d'argent, évidemment, puisque quand on est en crise existentielle, souvent on dilapide son compte. Oui, ça coûte très cher une crise de couple. Un divorce encore plus, 20 000 € la première année, 10 000 € les années précédentes, hein, dans l'investissement que vous faites sur vous, avec ce temps-là que vous passez devant les vidéos, évidemment, qui vous aident à mettre en place les formations. Mais ces vidéos sont juste faites pour vous donner la grinta, pour vous donner envie de vous former de plus en plus, parce que c'est en vous formant que vous allez arriver. C'est pas en regardant les vidéos, évidemment, mais c'est en vous formant. Donc, le vrai défi que vous allez apprendre dans cette formation, c'est de rompre la dépendance et de trouver un équilibre avec votre conjoint et avec votre propre fonctionnement, où les liens ne se transforment pas en entrave, parce que votre conjoint a voulu aller avec d'autres liens, des liens parfois définitifs, hein, des tatouages, de la chirurgie esthétique, des dépenses, des achats d'appartements, de voitures de sport, etc. Et tout ça a fait que votre conjoint va s'effondrer littéralement, comme les autres, au fur et à mesure de sa crise. Vous savez que votre cerveau est câblé pour la recherche de nouveautés. Alors votre conjoint est attiré par la nouveauté, mais le vôtre en a besoin aussi. Hein, c'est très documenté par les études de neurosciences. La stabilité que vous aviez pendant la phase 2, elle a activé certes des circuits de sécurité, mais a fini par être perçue par votre compagne, par votre compagnon, par votre mari, par votre femme, comme une stagnation par le système de la dopamine qui a besoin de nouvelles sources de stimulation. Donc votre conjoint est allé se stimuler ailleurs parce que vous ne vouliez pas bouger. Comme vous êtes en dépendance affective, vous voulez ramener votre conjoint dans la phase de sécurisation pour avoir moins de mal. Et en réalité, votre conjoint s'éloigne encore plus parce que votre conjoint a besoin d'être stimulé. Bien, votre cerveau aussi. Donc votre recherche de nouveautés va plaire à votre conjoint et va plaire à votre propre cerveau aussi. Cette recherche de nouveautés que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations, c'est une stratégie adaptative car elle permet d'éviter ce que votre conjoint ne veut plus mais que votre cerveau a un peu marre aussi, c'est-à-dire l'habituation. C'est un processus où le cerveau devient insensible aux stimuli constants, c'est-à-dire qu'on tombe dans la routine et on s'ennuie. Votre cortex préfrontal est chargé de planifier l'avenir et pour votre conjoint, il va pousser à l'exploration lorsque la routine devient trop prévisible. Donc ne soyez pas prévisible, apprenez à sortir de l'indépendance affective, apprenez à badiner, apprenez à avoir de l'humour, apprenez à surprendre, apprenez à montrer à votre conjoint que vous êtes différent. Et tout ça va vous permettre de montrer que la routine est finie. Hein, vous n'allez pas réattirer votre conjoint dans la sécurisation, vous allez lui montrer que vous avez compris. Ce besoin de nouveauté, souvent mal interprété comme une envie d'évasion ou une crise de la quarantaine, dans la crise de la quarantaine ou de la trentaine d'ailleurs, ce besoin de nouveauté est très exacerbé.
c'est finalement une réponse neurobiologique à la nuit. Votre conjoint s'ennuie et a peur de s'effondrer. Pourquoi votre conjoint est sur son téléphone à la maison? Pourquoi votre conjoint est calé sur Netflix? Pourquoi votre conjoint veut sortir jusqu'à pas d'heure avec des personnes que vous qualifiez comme toxiques? C'est parce qu'avec vous, il s'ennuie. Voilà, une fois qu'on le sait, eh bien, c'est pas grave, hein, vous allez sortir de la dépendance affective, vous allez sortir du contrôle, vous allez vous former, vous allez montrer à votre conjoint que vous avez changé, vous allez repasser des bons mois ensemble et votre conjoint ne s'ennuiera plus avec vous. Là, souvent, vous me dites en coaching, oui, c'est vrai, Bruno, vous avez raison, je m'aperçois que mon conjoint s'ennuie avec moi parce que j'ose pas, parce que je suis pas marrant, parce que j'ai pas de badinage. Je savais même pas ce que c'était le badinage. Donc, vous voyez, les personnes ne savent même pas ce que c'est le badinage quand ils arrivent dans le groupe. Donc, vous avez un défi, c'est de sortir de la stabilité de votre relation pour maintenir finalement un nouvel équilibre que vous aurez en phase 4, de sécurité certes, mais d'excitation aussi, d'aventure, sans tomber dans l'inertie que vous avez vécue dans la phase 4. Tant que vous serez en dépendance affective, tant que vous n'aurez pas mis en application ce que vous allez apprendre dans la formation, votre dépendance affective va vous tirer vers la phase de sécurisation et vous éloigner de votre conjoint. Donc finalement, la stabilité qui était intéressante pendant la phase 2, hein, puisque ça a permis d'élever les enfants, faire grandir les enfants, construire une maison, avoir une activité professionnelle lucrative, eh bien cette stabilité est vue maintenant par le cerveau de votre conjoint comme une forme d'extinction cognitive, d'où la tentation pour votre conjoint de partir explorer d'autres horizons. En sortant de la dépendance affective, vous pourrez plus facilement retrouver votre énergie, avoir des projets, faire des side business, badiner avec votre conjoint, taquiner, avoir de l'humour, et tout ça va enfin pouvoir vous rapprocher. Voilà mes pirates adorés. Je vous laisse aller découvrir la formation en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur afficher plus, vous avez un seul lien. Vous aurez droit à une formation gratuite, évidemment, le Best of 2023, l'accès à Telegram, l'accès à Facebook, évidemment, et mettez bien en place cette formation sur la dépendance affective. Faites-vous aider si nécessaire par les autres pirates. Mais si vous restez en dépendance affective, non seulement vous souffrez, mais vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint parce que votre conjoint ne veut plus de la phase de sécurisation. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve toute la journée, évidemment, sur Telegram pour avoir des textes, pour avoir des vidéos. Des textes puissants et des vidéos courtes. Et puis demain matin, évidemment, on se retrouvera pour une vidéo plus longue. Et ça, vous adorez aussi. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Évidemment, je vous kiffe et je vous kiffe grave.